Bonjour, alors c'est l'été, donc on va un tout petit peu arrêter, en tout cas cette semaine, la construction de portefeuille. La construction de portefeuille, on a à peu près investi 40% à la fois sur le portefeuille France et sur le portefeuille Monde. Vous savez qu'on veut conserver 25% de liquidité, donc ça veut dire qu'on a investi à peu près un peu plus de la moitié de nos réserves. Bon, on va continuer tranquillement, on attend de bonnes occasions, il y en a. Il y en a, on va pouvoir continuer. Bon, alors c'est l'été, donc c'est l'occasion de raconter une anecdote, et donc je vais vous en raconter une. L'anecdote que je voudrais vous raconter, c'est une rencontre que j'ai faite quand j'étais jeune. Voilà. C'était au début de la société de gestion que j'avais créée, Rouvier Associés. C'était à l'époque une toute petite société. Et j'avais un de mes associés qui connaissait un garçon qui s'appelait André Costolani. Alors André Costolani, il est né en 1906, donc on l'a rencontré au début des années 90. Vous voyez, il avait pas loin de 90 ans. Eh bien, c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui, en tant que professionnel, est connue sur le parquet, sur la bourse, la crise de 1930. Donc c'est un homme qui avait une énorme expérience. Et puis il était extrêmement intelligent, il avait un œil extrêmement vif. Et il avait la très grande gentillesse de nous rencontrer pour nous transmettre son expérience. On le rencontrait dans une brasserie, on l'invitait, on cassait notre tirelire, on n'avait pas beaucoup d'argent, on l'invitait dans une très bonne brasserie de la place des Ternes. Et là, c'était très amusant parce que moi, un de mes associés était vraiment un fin gourmet et lui, il commandait des langoustines qu'il mangeait avec du ketchup. Voilà, alors ça choquait beaucoup mon associé, mais il était vraiment tordant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur André Costolani? Il était très connu, surtout en Allemagne, où il faisait des conférences sur la bourse. Voilà, eh bien, c'est pas un homme qui a fait une énorme fortune en bourse. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant, on l'a souvent dit, de regarder les gens qui ont très bien réussi. Donc c'est mieux de s'inspirer de Warren Buffett que d'André Costolani. Mais bon, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il pensait. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait André sur la bourse? Eh bien, il nous disait d'abord, lui, il faut l'analyser comme un système. C'est-à-dire que nous, on était déjà, à l'époque, chez Rouvier Associés, on était déjà des analystes fondamentalistes. Et lui, alors, pas du tout. Il disait, il faut regarder la bourse comme un système. Je me souviens du premier déjeuner, et à peine on s'était assis, il avait un peu l'accent hongrois, et il nous disait, jeter bilan en compte d'exploitation, rapport d'activité. Donc ça nous choquait énormément. Et donc, voilà, il nous disait, il faut regarder la bourse comme un système. Et il disait trois choses. D'abord, il ne le disait pas comme ça, mais ça revenait à ça, il disait, elle est volatile. Et il avait une très très belle métaphore, il disait, la bourse, c'est comme quelqu'un qui se promène avec son chien. Le promeneur, c'est la tendance longue, et le chien, c'est l'évolution à court terme. Et donc, vous savez, si vous êtes déjà promené avec un chien, tout à coup, il part loin devant, et puis ensuite, il part loin derrière. On ne sait jamais où il va aller, mais il revient toujours vers le maître. Bon, c'est-à-dire, il revient toujours vers ce que nous appelons la droite de régression. Mais entre-temps, il a fait des 1000 allers-retours. Quand le promeneur a fait 1 kilomètre, il en a fait 10. Voilà. Ça, c'était sa première description de la bourse. Et donc, il disait, évidemment, ça déboussole les gens. Et donc, il disait, dans les gens, les investisseurs, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les mains faibles, la majorité des investisseurs, et il y a les mains fortes. Les mains fortes, elles ont une stratégie, elles savent où elles vont. Donc, elles prennent le papier à un moment qu'elles considèrent comme opportun et elles le tiennent. Et les mains faibles, elles sont un peu ballottées et finalement, elles ont tendance à vendre un peu quand le chien part en arrière, à acheter quand il repart en avant. Bon, voilà. Alors, c'est les mains faibles qui dominent, mais sur la longue route, ce sont les mains fortes qui gagnent. Donc c'était la deuxième caractéristique. Et à partir de ça, il avait bâti une théorie. Il disait, voilà, quand le chien est parti très loin derrière, quand les actions sont très basses, il y a toujours un moment où un secteur, parce que la vie est cyclique, l'économie aussi, il y a toujours un moment où un secteur se redresse. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il disait, il faut regarder les sociétés du secteur et il faut choisir, il disait, la plus pourrie. Voilà. Alors que nous, on aurait tendance à dire, prenez la plus belle. Et lui, il disait, non, prenez la plus moche. Parce que c'est elle qui va avoir le plus de levier. Voilà. C'est intéressant. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser cette stratégie en bourse. On va regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne. Alors, on vous a préparé, on vous a concocté des petits graphiques. Voilà. Alors, le premier, c'est une société qu'on pourrait appeler
la plus pourrie. Ce n'est pas le cas hein, pour nous, parce qu'elle a beaucoup changé. Mais enfin, pendant longtemps, elle a été tout de même très disputée, c'est Eramet. Disons que, sans être pourrie, elle est très volatile. Hein. Bon, voilà. Alors, vous voyez, Eramet, c'est très volatile, ça a valu pas loin de 300 €, on est tombé à 15, vous voyez, une volatilité considérable. Bon, alors vous voyez, quelqu'un qui aurait acheté dans un creux, ici, le creux, il se situe en 2015, et en 2015, la société vaut 15 €. Bon. Et puis vous voyez, 3 ans plus tard, elle vaut 150 €. Donc quelqu'un qui aurait regardé le secteur, qui se serait dit, bon, allez, il y a eu un creux là, 2015, 2016, 2017, on va remonter. Il aurait joué ça, il aurait dit, bon, il faut jouer les matières premières. Il aurait pu jouer quoi? Il aurait pu jouer Total ou Eramet. Vous voyez, sur Eramet, il fait 10 fois la mise. Hein, c'est considérable, hein, 10 fois la mise en 3 ans. Voilà, c'est exactement la théorie de Kostolany. Et si on regarde Total, vous voyez le courbe de Total, alors que Total est le contraire d'une action pourrie, c'est une action très très solide. Hein. Bon, vous voyez, la volatilité est beaucoup plus faible. Et quelqu'un aurait voulu faire la même chose sur Total, une espèce de trading, et acheter au plus bas, vous voyez, c'est à peu près les mêmes dates, 2015, 2018, il aurait acheté à 34 €, vendu à 54, il aurait fait 60%. Donc 60% d'un côté, 1000% de l'autre. Vous voyez, on se dit que Kostolany a raison. Bon. Alors on va un tout petit peu plus loin, on regarde ce que peut faire une société type Warren Buffett, Hermès. Alors on va prendre Hermès sur 10 ans, parce que dans les deux cas on a pris des graphiques à 10 ans, simplement pour Eramet il a fallu attendre un creux en 2015, très fort pour acheter. Alors là, Hermès, vous voyez, l'action monte fortement. Alors on se dit quelqu'un qui l'aurait acheté il y a 10 ans, parce que ça c'est ce qu'on appelle un buy and hold, j'achète et je conserve. Eh bien vous voyez, il aurait acheté à 100 € et on est aujourd'hui autour de 500. Donc il aurait fait 5 fois la mise. Donc voilà la hiérarchie. Hein. Pour Total, le trader il fait 60%, sur Eramet il fait 10 fois la mise, et l'investisseur long terme sur Hermès il fait 5 fois la mise. Donc voilà, je dirais les meilleures stratégies, hein, les plus rentables, c'est le buy and hold, ou c'est acheter la plus pourrie dans un secteur qui est en redressement. Voilà. Les deux sont faisables. On gagne plus avec les méthodes Kostolany, mais c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que ne faut pas que la société fasse faillite, parce que si elle est pourrie, elle peut faire faillite. Bon, ce n'est pas le cas d'Eramet, encore une fois, vous savez, on est très chaud sur Eramet, parce qu'il y a une très très bonne direction qui a changé la société. Mais bon, des sociétés comme ça, autrefois c'était Penaroya, on l'appelait en bourse la Vérole, bon, c'était une société avec laquelle on pouvait perdre beaucoup d'argent. Bon, eh bien, on fait 10 fois la mise, mais c'est plus compliqué que Hermès, où là tout le monde sait que c'est une très belle société, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique, c'est pas la peine d'être un génie de la finance, d'avoir beaucoup de flair, tout le monde sait, il suffit d'acheter, quand c'est raisonnablement décoté, et de conserver à long terme. Donc nous, c'est plutôt ce que nous conseillons, mais on tenait à vous présenter l'autre stratégie, celle d'André, elle peut vous intéresser. Voilà, à très bientôt pour d'autres anecdotes avec l'équipe Hibou.